très difficile. Tout le monde sait faire ça ici. Enfin, ça savez, parce que la tradition s'est un peu perdue. Mais je te parle à mon époque, au début du XXe siècle. Tout le monde savait faire les chapeaux. Surtout les chapeaux de paille. C'était même la principale activité à Caussade et à Cette-Fort. Et tu sais grâce à qui? Non, mamie. Et grâce à Pétronille. Oh, Pétronille Cantecorps. Tu en as entendu parler, non? Non, mamie. Qu'est-ce qu'ils vous apprennent à l'école? Des mathématiques, de la biologie et même de l'informatique. Eh bien sûr, rien sur l'histoire de votre région. Dis, mamie, elle existe toujours, Pétronie? Mais non, ma chérie, sinon elle aurait 235 ans. Ou du alors elle est plus vieille que toi. Ah bah oui, quand même. Dis, mamie, qui c'est Pétronie? Une paysanne. Une simple bergère. Oh, qui savait ni lire ni écrire. Oh, mais qui avait de l'imagination et du savoir-faire. Et surtout, un grand sens des affaires. Mais elle était dégourdie, comme tu dis. Elle pouvait tresser avec n'importe quoi. Oui, des brins d'air, de la paille avec des gens. Hein? Et qu'est-ce qu'elle a fait, Pétronie? Elle a inventé le chapeau de paille pour les femmes à la campagne. Oui, la paillole. Après, tout le monde s'est mis à en faire, et les gens gagnaient beaucoup d'argent avec. Dis, tu peux me raconter l'histoire de Pétronie? Et qu'est-ce que tu veux savoir? Tout sur Pétronie et le chapeau. Ah, eh bien ça va être long. Parce que Pétronille, elle est née en 1770, sous l'Ancien Régime. Oh, c'était une époque très dure pour les pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils payaient des impôts alors que les riches n'en payaient pas. Les gens étaient très malheureux. Et parce qu'ils n'avaient rien à manger, qu'on leur prenait tout. Mais aussi, il y avait des gens très méchants. Qui, mamie? Des fermiers généraux. Ils étaient chargés de collecter l'impôt pour le compte du roi. Ouais. Combien de personnes pour les surveiller? Eh bien, ils en mettaient la plus grande partie de l'argent dans les poches et n'en reversaient qu'une infime quantité dans les caisses du roi. Tout le monde les haïssait. C'est un méchant signe. Ils doivent venir aujourd'hui. Ils ont déjà tout pris, on n'a plus rien. Nous nous crevons à retourner des terres qui ne sont même pas à nous. Le peu qu'on gagne, c'est pour les fermiers généraux. Les collets sont vides. La terre est si gelée que les oiseaux n'y cherchent même plus de quoi manger. Allez, il nous reste encore de quoi faire une pauvre soupe. Mais nous garderons les châtaignes pour la petite. Qu'est-ce qu'il y a, le père? Il est malade? Les fermiers généraux vont arriver pour encaisser la gabelle. Et je crains le pire. Ces chiens de gabian! Je voudrais pouvoir les tuer de mes mains! Cela ne servirait à rien. Ils te pendraient ou t'enverraient aux galères. Ils sont trop nombreux. Et puis, ils sont au service du roi. Au service du roi. Mais ils gardent la majeure partie des impôts pour eux. Et l'argent ne va même pas au roi. Ils ont bâti leur fortune sur notre sang. Pendant que nous crevons de faim, les chevaux de Grimaud de la Rivière, le fermier général, doutent à des mâchoires en argent. J'en veux plus. Vous ne tarderez pas à rejoindre la troupe des contrebandiers plutôt que continuer comme ça. J'entends des chevaux. Regardez-moi, ouvrez!
jour où tu dois payer ce que tu dois à la ferme. Ton nom? Jacques Brissot, monsieur. Brissot. J'en ai deux. Avec un D ou un T à la fin? Je ne sais pas, monsieur. Je ne sais ni lire ni écrire. C'est le curé qui écrit pour nous. Moi, je me contente de signer d'une croix. Quel est ton état? Je suis métayer. Je travaille dans la terre des autres et je n'ai rien à moi. Oui. Jacques Brissot métayer, fils de Martin Brissot et de Marie Desarnaud, marié à la femme Solange Bénard. Tu as 2 filles et 2 garçons. Non, hélas, mon fils aîné est mort écrasé sous une charrette il y a tout juste un mois. Mon registre ne fait pas état de cet incident. De toute façon, nous sommes le 1er mois d'hiver. Il a eu tout le temps de travailler pour payer son dû. Votre écho pour chacun a été fixé à 9 livres. Tu devais donc acheter pour 45 livres de sel au grenier du roi. Tu as le reçu? Je n'ai pu en payer que la moitié. Puis, le peu que je gagne en travaillant ne suffit pas à faire vivre ma famille. Les terres sont gelées et c'est l'hiver et elles ne produisent plus. J'ai dû vendre le reste de mes bêtes pour pouvoir payer la taille et la taxe sur le bois. Que voulez-vous de plus? Vous nous avez tout pris. Notre sueur ne vous suffit plus, il vous faut aussi notre sang. Fiche de taise, paysan. Sinon, son insolence pourrait lui coûter les galères. Mais pardonnez-lui, c'est la faim qui lui trouble l'esprit. La faim! La faim! Mais ton fils n'a pas l'air affamé. Ah. Personne d'ailleurs dans cette maison ne me semble bien maigre. Au contraire, ta fille est pleine de rondeur. Mais c'est une enfant, elle n'a que 15 ans. Allez, fouillez partout de la cave au grenier. 15 ans. Mais à 15 ans dans vos campagnes, une fille est déjà une femme. Elle doit savoir ce que c'est qu'un homme. Alors, ta fille est ton seul trésor. Combien y en a d'autres dans cette maison? On va trouver ça dans la cave. Du vin. Tu as du vin chez toi et tu ne l'as pas déclaré. Tu as voulu tromper ton roi en cachant ce tonneau pour ne pas payer les taxes. Et je n'ai rien caché puisque vos hommes l'ont trouvé. Et puis, ce n'est pas du vin, mais que là, il est du pressoir que monsieur le comte a bien voulu nous laisser par charité et qu'on a mélangé avec beaucoup d'eau. Nous autres paysans, on a coutume de finir la soupe en faisant un chapeau. Je vous en prie. Goûtez, c'est que de l'eau à peine rougie. Ce vin me semble d'excellente qualité. Puisque tu as fraudé certainement avec l'aide de ton fils. En plus des 45 livres de gamelle, il te faudra payer 7 deniers d'amende. Mais vous voyez bien que je ne peux pas. Vous avez bien fouillé partout et n'avez rien trouvé que le nécessaire. Et alors nous nous paierons sur le nécessaire. Et sur ta fille, puisque c'est ton seul trésor. Allez, amène-la. Que la malédiction du ciel retombe sur vos têtes, chiens de fermier. Vengeance! Vengeance! Eh ben, mamie, ils étaient méchants, les fermiers généraux. Oh oui, ma chérie. Oh, et c'est la jeunesse de Pétronie, c'est toujours la veuve. Oui. Wow, il était vraiment très méchant, les fermiers. Heureusement, ils ont fini par disparaître quelques années après la Révolution. C'est dans ces conditions que Pétronie est née le 28 février 1770, au lieu dit de Mourou. Mais même si les gens étaient pauvres, ça ne les empêchait pas de fêter les grands événements de la vie, comme le mariage ou le baptême. Oh, c'était pas une grande fête, parce que la mère était souvent alitée.
pour la mère de Pétronille. Pourquoi elle était encore allaitée, mamie, la maman de Pétronie? Parce qu'elle venait d'accoucher. Et que le baptême devait avoir lieu dans les 3 jours qui suivent la naissance. À l'époque, beaucoup d'enfants mouraient, car la mère n'avait pas assez de lait ou à cause des maladies. Pourquoi il fallait qu'ils soient baptisés, les enfants? S'ils mouraient sans être baptisés, ils ne seraient pas allés au ciel. Tiens, après le baptême, à la sortie de l'église, tout le village se réunissait autour de la famille et les jeunes filles faisaient une ronde en scandant le prénom de l'enfant. Les gens apportaient ce qu'ils pouvaient, souvent quelques légumes et des fruits quand c'était la saison, ou bien des objets qu'ils avaient confectionnés eux-mêmes. Mais cela n'avait rien à voir avec les fastes de la
Mais a-t-on jamais vu une femme savoir tenir sa langue, hein? Et puis, où veux-tu que je trouve une telle sorte? Eh bien, tu es ministre. Peut-être pourrais-tu suggérer au roi de lever de notre impôts. Alors, comme tu y vas, les Phocans se plaignent parce qu'ils ne peuvent plus acquitter leurs taxes. Mais il est vrai que nous sommes trop bons avec eux. Et que quelques coups de fouet supplémentaires ne leur feraient pas de mal. Et à mon s'il d'ailleurs. Monsieur le comte voudrait me donner le fouet. Oui, je vais te donner le fouet. Monsieur le comte est trop beau. Oh, bien la mignonne, qui nous accroche. Ok, le fouet, Amusez bien les riches, mamie. Tandis qu'à la cour, les nobles et les courtisans vivaient au rythme effréné des plaisirs, la vie des paysans s'écoulait au rythme des saisons, souvent d'une façon assez monotone. Ah, la jeunesse de Pétronille s'ennuie un peu dans ses activités rurales. Alors pour se distraire, elle amène paître ses moutons sur le Causse, ou au ruisseau de la Jonqueralade. Souvent, elle s'ennuie. Alors pour se distraire, elle fait des tresses, avec tout ce qui lui passe sous les mains. Et le reste du temps, elle laisse son esprit vagabonder. Elle rêve. À quoi elle rêve? Oh, mais je ne sais pas, moi, petite. Peut-être à sa gloire future. Ou qu'un prince charmant va l'emporter sur son cheval et lui fera de beaux enfants. Et toi, est-ce que tu rêves? Et tu as un amoureux? Oh non, ils sont tous bêtes, les garçons de ma classe. Eh bien, Pétronille, elle en a trouvé un à force d'en rêver. Il s'appelle Jean. Oh, bien sûr, il n'a pas l'allure d'un prince charmant. Il n'est pas riche non plus. Mais il est gentil. Et il ne rechigne pas aux travaux les plus durs. Il se marie le 3 juillet 1787 à l'église paroissiale de Saint-Martin de Cespierre. Pétronille a 17 ans et Jean 33. Mais hélas, la première année de leur union sera suivie par une tragédie. La mort de leur premier enfant, le petit Blaise.